Salut, on est de retour pour la première partie officielle, la première partie qui compte en fait dans le classement de la Masters League, qui oppose Masters Reborn à Nice Meme. On banne Kalista en premier du côté de Masters Reborn, Yamate Senpai qui a eu quelques belles performances sur ce champion-là. Pour ça, on a un ban de Kindred par Nice Meme. Kindred qui, je ne crois pas, fait spécialement partie du Champo de Xangoku, mais qui est quand même un très bon jungler présentement. Rengar qui peut être très dangereux mis entre les bonnes mains. Et les mains de Foxhanks, à mon souvenir, euh, ont prouvé être très bonnes sur Rengar. Ensuite, on suit avec Ilaoi par Nice Meme. Ilaoi qui est un champion qui est assez facile à maîtriser, qui présente pas tellement de défis de ce côté-là, mais qui peut quand même avoir un très gros impact sur la partie. Donc on l'enlève tout de suite. Fizz, Fizz qui est un assassin qui est toujours dérangeant à jouer contre et qui fait partie du Champion de God Balls. Je crois me souvenir d'avoir vu une partie dans God Balls sur Fizz, mais je peux pas vous le promettre. En fait, c'est un souvenir assez vague. Lee Sin qui est banni, un deuxième jungler. Donc, trois bans qui sont dirigés top side, un top laner plus deux junglers. Donc, on va peut-être plus focuser sur la synergie entre Kazers 1999 et Froxanks pour Nice Meme. Guns qui regarde pour lock-in le Malphite. Malphite qui est vraiment un bon pick ces temps-ci, qui est un engage prometteur, qui assure l'engage lorsqu'on en veut un, mais qui peut aussi assurer un disengage si on en a besoin. Évidemment, quand on a Malphite, c'est pas ce qu'on souhaite avoir besoin. On veut l'utiliser offensivement, mais la possibilité de l'utiliser défensivement est là aussi. Foxhanks qui, dès qu'il le peut, choisit sa Elise et la lock-in. On a déjà du dégât sur le pourcentage de la vie totale sur la Elise pour counter tous les items tank que Guns va pouvoir acheter. Sinon, Kazers qui lock-in le Thresh pour drop the beat. Et Xangoku et Punkso qui lock-in Vayne et Blitzcrank pour Sneaksu et Arsosu. Une lane qu'on les a vus performer assez bien dans le passé. Pour les connaître un peu plus personnellement, c'est des deux champions que je sais qui peuvent très bien performer dessus. Donc, des pics assez gros pour Masters Reborn. I Got Balls qui lock-in Gnar pour Kazers. Gnar qui a la possibilité de poke Guns plus que Guns pourra répliquer. Et aussi qui a la possibilité de build une Black Cleaver pour réduire toute l'armure que Guns souhaitera stacker évidemment sur son Malphite. Et donc I Got Balls qui va sûrement s'acheter un peu plus de dégâts pour mettre beaucoup de pression sur le Malphite. Mais on a quand même été avec 2 TP, on n'essaiera sûrement évidemment pas de tuer un Malphite. Un Malphite, c'est pas. Ça se tue pas comme un squishy. Il faut travailler quand on veut tuer un Malphite. Il faut être plusieurs. Il faut avoir beaucoup de pression de la jungle. Sûrement le support qui vient aider aussi. Mais en early game, c'est sûr que c'est un peu plus possible. Sneaksu qui regarde pour possiblement donner Vel'Koz à Punkso et Arsusu qui regarde pour un Z. Mais j'imagine que ce ne sont pas les deux picks qui vont être lock-in. Sneaksu qui change pour Nautilus Echo. Donc ça va être Sneaksu justement qui va prendre le jungler Axan Goku et Arsusu qui semble être confirmé le Z pour Punkso. Ça va être confirmé dans maintenant. Donc ça va être Echo dans la jungle et Z dans la mid lane. Mais on avait quand même on avait choisi de garder le mid laner comme dernier pick pour Nice Meme pour justement arriver avec un counter. J'avais l'impression qu'on avait prévu le Z à l'avance par Masters Reborn puisqu'on a ban le Fizz. Le Fizz qui peut dodger l'application
ou les dégâts de la marque à Z. Mais on s'en regarde quand même des bons lane match-up du côté de Nice Meme. Là. Annie, ça a vraiment le potentiel de revirer le Z complètement. Dès qu'il tue, tu drops le Tabers quasiment directement sur toi. Tu es quasiment assuré d'un stun. Le Vladimir qui pouvait faire un peu pareil comme le Fizz ferait. Et maintenant Lissandra. Donc on voulait vraiment un bon match-up en lane pour I Got Balls. On n'a pas regardé pour... On a à la fois avec Lissandra pris un champion qui est bon dans le match-up. Mais on a aussi pris un champion qui peut vraiment bien suivre l'exécution de la teamfight. Évidemment, avec Elise et Thresh, c'est dans l'histoire du e-sport de LoL, ça a été un duo qui a été pris à maintes reprises pour des pics. On a fait un peu la même chose avec Elise et Morgana, mais Elise Thresh, à mon avis, c'est une meilleure version du duo Elise Morgana. On a deux gros stuns avec le Cocoon et le Death Sentence, évidemment. Et après ça, on a Elise qui peut suivre, pas Elise, Lissandra qui peut suivre avec beaucoup de dégâts et son ult à son tour si c'est nécessaire. À la fois, en même temps qu'on a le pic, le potentiel de pic par ces trois champions-là, justement, on a aussi un gros teamfight. Elise qui contribue un peu moins à une teamfight que Echo, mais le combo qui est possible avec possiblement passer de Meganar, de Mini-Gnar à Meganar et ensuite ulter tout le monde dans le mur. Ah, il y a Good Balls qui fait sa griffe pour rejoindre le Gnar, qui fait à son tour son W et son ult soit sur soi-même ou sur quelqu'un qui aurait échappé au ult de Gnar. Donc c'est un teamfight combo qui est très prometteur là, pour Nice Meme. Mais en même temps, c'est une composition qui me semble... ça me quasiment vieille, je sais pas pourquoi, là, mais malgré que Gnar est récent, ça me parle saison 3 cette comp-là. Mais je suis sûr que ça peut quand même très bien performer. À ça, si on regarde Masters Reborn, faut pas que je mélange mes Masters, ils sont tous pas pareils. On a deux AD Hyper Carry, là, avec Z qui a le potentiel, évidemment, d'aller deleter le Lucien Yamate Senpai, de revenir avec son équipe et d'attendre à nouveau son tour pour retourner dans le tas et faire encore du burst. Et on a Sneaksu sur sa Vayne qui est probablement son champion qui est le plus adapté à son style, qui peut tumble away, qui peut essayer de tout dodger ici. Par contre, si on a le Cocoon à Fox5 qui land sur Sneaksu, vraiment ça peut être très dangereux. Là, on n'aura plus la possibilité évidemment de dodger ce qui s'en vient, mais je pense pas que Sneaksu va se laisser faire ou que Arsusu va laisser Fox5 se faire sur son AD Carry. Guns avec Malphite qui est allé chercher dans la première rotation de champion, le premier pick vraiment de la partie. On aurait pu s'attendre à un teamfight combo, mais c'est pas ça qu'on a eu. On a plus ou moins de follow-up. On a Xangoku évidemment qui peut faire son Q et espérer faire ces trois stacks de passive sur le plus de personnes possible. On a Pungso qui peut faire du bon AoE avec son E et son Q sur son clone. On a Sneaksu lui qui fait pas des AoE mais qui fait beaucoup de single target damage. Donc ça va être un peu ça le follow-up qu'on va avoir. Évidemment, on n'a pas suivi, on n'a pas choisi un Yasuo ou une Orianna, ce genre de champion-là, au mid pour suivre le combo. On a décidé d'aller un peu plus de menaces. Justement, Pungso, on aurait pu décider d'aller, exemple, sur une Lulu ou un mage qui amène un peu plus de support. Mais plus de menaces, plus de threat qu'ils disent en anglais. C'est la com qu'on a choisi. Je m'aperçois personnellement qu'on a inversé sur le stream le Nice Meme et Masters Demons. Je m'excuse de cette erreur et sachez que je vais le répéter souvent là, pour ceux qui rentrent dans le stream. Je vais essayer de le répéter peut-être aux 7-8 minutes là.
Faut vraiment pas suivre Nice Meme et Masters Demons en haut. Ils ont été inversés. C'est les stats de Masters Demons qui vont apparaître à gauche et Nice Meme à droite. Donc si jamais je fais cette erreur-là d'inverser les statistiques de quand je le dis, faites-moi signe et je vais me corriger assez rapidement. Alors comme je le disais, dans la botlane, que je disais que c'était des deux champions qu'on avait bien maîtrisés. On a les 5 bannières. La bannière des 5 Masteries, autant sur Blitzcrank que Vayne. Et on l'a aussi sur le Z à Punkso. Sinon, du côté de Nice Meme, I Got Balls, qui en a 4. Et Drop the Beat qui en a 5. Drop the Beat qui, à mon souvenir, est un One Trick Pony sur Thresh, mais je m'excuse si ce n'est pas le cas. Je suis pas mal sûr que ça l'est en fait, mais j'aime mieux pas trop m'engager de ce côté-là. On entend déjà l'audio de la partie, donc on va rentrer vraiment bientôt. Avec, si je l'espère, un level 1 intense, parce qu'on a le potentiel d'un level 1 intense. On a le flé à Drop the Beat, qui peut amener du CC potentiellement sur 5 personnes, un knock-up par en arrière. Et on a Arsusu qui va évidemment commencer avec son grab. Mais Arsusu qui était en retard à acheter des items. Donc si on aurait eu l'idée d'invade, d'aller pour un move agressif, c'est déjà un peu gâché du côté de Masters Demons. Masters Reborn. Je mets les Masters encore. Du côté de Masters Reborn, puisqu'on ne sera pas en premier dans le bush. Mais Nice Meme, eux qui n'hésitent pas, s'en vont déjà dans la Red Side Jungle, qui se sont infiltrés sans être vus. Pendant que les Masters Demons... Ah! Reborn! Merde! Les Masters Reborn sont déjà rendus en rivière. Et ils vont rencontrer Punkso. Et non, en fait, ils ne rencontreront pas Punkso Drop the Beat qui va face check dans toute la team. Mais en fait, il n'y aura aucune punition de ce côté-là. Masters Demons... Guns qui se fait hook. Arsusu qui se fait ignite. x5 qui va vraiment lourd. Mais le heal de Yamato Senpai ne sera pas suffisant. On double kill du côté de Snixus. 3 kills déjà pour les Masters Demons. Oh my god! Pourquoi c'est pas les Demons qui jouent? Ah, j'ai le mauvais overlay, je pense. Je pense que c'est ça qui se passe. C'est même pas Nice Meme qui joue. C'est Nice Meme. On va prendre 30 secondes pour regarder ce qui se passe là. Ça s'est déjà calmé, on a déjà 3 kills. Ben oui, j'avais le bon. Il y en a eu quelques erreurs dans notre overlay. Parce que présentement, c'est pas Nice Meme contre Masters Demons. C'est Masters Reborn contre Nice Meme. Donc vraiment, fiez-vous pas à ça. À moins qu'on aurait des changements de line-up. Vraiment, je me mêle encore dans les Masters. Là, faudrait que j'apprenne à corriger ça. Déjà, les 2 kills vraiment sur Snixus, ça va être profitable, c'est sûr. Une veine, on veut pas que ça snowball early. Mais j'ai peur que ça va être inévitable. Pourtant, on n'a pas backé. On n'a pas backé, on est encore sur une position in the run blade. Guns qui se fait un peu punir pour son match-up. Zangoku qui a eu de la difficulté à clearer sa jungle. Malgré ses 3 assists et le lead d'XP qu'il a assurément eu avec ça. Punkso forme un peu. C'est un peu l'histoire présentement dans toutes les lanes. Mais quand même déjà à 3 minutes, un lead de 1.4k pour les Masters Reborn. Même si c'est écrit Demons, ça devrait être Reborn. Punkso. Je dis Punkso tout le temps comme s'il se passait quoi de spécial, mais il fait juste farmer un peu d'ara sur I Got Balls. Mais qui lui aussi a un match-up difficile en lane. Ça va sûrement être l'objectif de Nice Meme d'aller chercher du early game très tôt. Puisque Lucien, c'est un lane bully exceptionnel.
On a deux bons match-ups dans les solo lanes pour Kazers et I Got Balls. Et Foxing qui a le potentiel d'amener énormément de pression sur sa Elise. Un game au level 3 d'Elise, quand ça a deux petites araignées, ça a le cocoon, ça a le repel. Ça a le 6 spell au lieu de 3. Ça a le potentiel de faire vraiment mal, mais ça ne fera pas vraiment mal, puisque le cocoon a été raté. Guns qui retourne et qui se fait forcer son flash. Une petite erreur de jugement de ce côté-là. On se disait que les dégâts étaient déjà partis, mais qu'il y a juste qui est resté, qui n'a pas eu peur de la pression que Guns pouvait mettre. On fait quelque chose d'attaque. Et Guns qui a regretté assez rapidement la décision qu'il a prise de répliquer avec ses autres attaques, puisqu'il a perdu son flash. On recommence à farmer au bot. Arsusu qui n'a pas encore l'Ender Grab, ou en tout cas la caméra ne me l'a pas encore montré. Je sais pas exactement on a essayé combien, mais c'est sûr que le drop de beat, le trash à drop de beat counter un peu le strength. Pungso qui s'avance, met l'ignite sur I Got Balls, mais ils sont pas assez de dégâts. Pungso qui flash pour essayer de lander Shuriken, mais un peu trop à droite. Va faire que I Got Balls va pouvoir survivre et que I Got Balls a maintenant l'avantage en Summoner Spell, puisque le Ignite à Pungso a été utilisé de même que le Flash, alors que I Got Balls n'avait déjà plus son Flash, donc son Flash va arriver plus tôt et le Ignite n'a pas été utilisé. Foxing qui s'approche du bot, Matthew qui est assez overextend, mais qui se fait lander le cocoon. Arsusu qui est dans beaucoup de problèmes, qui ne survivra pas probablement à cette attaque-là. Drop de beat, flash pour le play. Arsusu il essaie de répliquer avec un peu de dégâts en grabant et en utilisant son knock-up sur Yamate Senpai. Mais c'est des double kills qui va à Foxing. Foxing qui va sûrement pouvoir snowball ça autant au mid qu'au top. Foxing qui se tient proche du mid, il sait que les deux summoners à Pungso ont été utilisés. Mais on n'a pas encore vu la pink qui a été placée dans le bush de River par la blue team. Donc Foxing, j'imagine, va sûrement rester proche du bot maintenant. Je pense qu'il va rencontrer Jan Goku. Guns qui se fait ramener par Kazers, Guns qui n'est pas encore level 6, mais Kazers l'est. Mais Kazers ne tirera pas plus que ça. On n'avait peut-être pas été chercher notre grosse roche. On ne pourra pas la lancer, pas assez de dégâts. Guns qui va retracer maintenant qu'il y a plus de potentiel, question de chase. Mais qui ne s'essaie toujours pas. Guns qui ne doit pas être très loin d'avoir son ultimate, donc Kazers qui respecte ça. On a la pink dans le River Bush au mid qui a été pigné par les membres des Masters. Zangoku qui s'approche pour un game de Kazers, mais Kazers qui saute pour s'éloigner. Guns qui est toujours pas level 6. Ça fait vraiment longtemps que je pense qu'il va l'être bientôt, mais il ne l'est pas. Snakesu farm encore un peu. Je sais le nom du champion qu'on le voit. Il y a 3 temps que je me ramasse à dire qu'il farm. Arsusu qui s'avance, essaie d'aller chercher un grab sur Yamate Senpai. Zangoku qui se fait un peu punir par Foxing. En fait, Foxing qui suit. Les Guns qui enfin level 6 réussit à ulter Foxing. Les 3 stacks qui attendent pour popper le passif. Le Foxing qui fait seulement marcher pour s'éloigner. I Got Balls qui s'avance, ult sur Pungso, ignite sur Pungso, Pungso va mourir. I Got Balls qui utilise son match-up, qui utilise son avantage aussi en Summoner Spell. Et Pungso qui n'a même pas eu le temps ou peut-être la vitesse pour ulter. Arsusu qui s'avance sur Yamate Senpai, qui le knock-up, n'essaie pas le grab encore. Un grab probablement qui sera un peu inutile puisque l'enfant est déjà bien placé. Foxing qui enlève enfin la ping que la blue team avait placée. Donc le gank va être une possibilité au mid. Malgré que c'est sûr qu'un Z avec son ultimate c'est assez dur à ganker. Ça peut facilement dodger le cocoon. Et le flash de Pungso va revenir avant celui de I Got Balls. Alors Susu qui essaie encore un grab, qui espérait pouvoir faire des plays agressifs finalement dans cette lane. Mais qui n'a pas réussi. Le blue buff qui est transféré à I Got Balls déjà. C'est déjà ce temps-là de la game. Donc I Got Balls qui s'est fait push in pendant ce temps-là.
Donc peut-être que Pungso va décider de shove encore plus et de roamer pendant que Iron Boss est forcé de rester. Mais c'est pas ce qui va arriver à Iron Boss réussit à déjà waveler la wave justement que Pungso avait build up pendant ce temps-là. On a repris un peu plus de farm. Ouf! Yamete Senpai qui dash pour éviter le grab à Arsusu. Qui drop de beat sidestep vers l'ennemi. Et au final, le grab 62 à Iron Balls qui n'avait pas encore son ult, qui était à peine, qui était sur le point d'en revenir, mais qui ne l'était pas encore. Pungso qui devait soit connaître le match-up assez bien pour avoir timé le ult à Iron Balls, ou peut-être par chance. Donc ça peut ça avec son ult et beaucoup de dégâts. Zangoku qui a essayé de ganker au bot, mais le gank n'a pas été un succès dû au flash de Yamete Senpai. On profite de Iron Balls qui est mort et qui vient toujours de ressusciter en boss plutôt. Du flash de Senpai qui est down pour encore 5 minutes. On s'en va prendre le dragon. Arsusu qui veut trap, drop the beat et qui le fait. Drop the beat. Qui se fait stun après par le condemn à Vayne et le knock par Arsusu. Tout arrive pour s'assurer que drop the beat ne puisse pas whip le dragon et le voler. Parce que honnêtement j'aurais aimé voir, ça aurait été un moment mémorable de la Master Chief. Zangoku se fait attaquer par Iron Balls. Iron Balls qui ult pas encore, qui croit pas avoir le kill. Je pense qu'on aurait eu les dégâts, considérant que ça aurait donné le cooldown au cul de revenir. Mais on décide de pas ulter, garder son ult comme outil soit défensif ou offensif pour utiliser en mid lane. Pungso qui présentement malgré son match-up qui je le prévoyais assez en sa défaveur. En fait, mène en CS et mène en kill. Iron Balls qui s'avance avec sa griffe, mais qui ne le dit pas tout de suite, c'est qu'il donne assez de temps à Pungso pour flasher. Iron Balls pensait sûrement que le ult à Pungso était disponible, mais il ne l'était pas à quelques secondes près. Donc on aurait sûrement eu le temps de l'habiliter avant qu'il puisse ulter, surtout que le potentiel pour chain ici avec le cocoon, le ult, ça a sûrement été suffisant. Iron Balls qui je sens pas vraiment hésite à aller agressif malgré qu'on aurait sûrement eu deux belles occasions. Lasers qui comme je disais plus tôt utilise son match-up, la pression qui amène de plus que Guns. Donc on le force en toute sa tour. On l'empêche d'utiliser son TP sans perdre des CS, sans perdre des minions, alors que Lasers normalement pourrait wow! Iron Balls qui n'a pas suivi sur sa griffe à temps. Il s'est fait grab par Arsusu. Mais dès qu'on a vu ça du côté de Nice Meme, on est tout de suite sauté sur Snitsu. Snitsu qui pensait pas qu'on donnerait l'ordre d'attaquer aussi rapidement. Et Pungso qui suit avec son solo kill sur Foxens. Des fights sur tous les côtés de la map. Présentement. Drop the beat qui hook Arsusu, mais plus défensivement. Drop the beat qui se fait flash hook par Arsusu. Pungso qui prend son 5e kill de la partie en terminant drop the beat qui Arsusu avait commencé. Le TP de Guns est lancé pour aider Zangoku à tuer Lasers. Guns qui va vraiment pas vite, qui n'a pas encore de bouts augmentés, mais qui réussit quand même à ulter, qui est rentré en range pour ulter. Le kill qui est donné à Zangoku. Wow, Guns qui en fait qui partit beaucoup plus à la partie que je pensais. Il y a déjà 4 assists contre les 0 assists de Lasers. Donc, vraiment, je vais regarder le gold. Oh. Si on regarde le gold, malgré l'avantage de la CS de 20 CS, on n'a pas un gold lead de temps signifiant. Zangoku qui se fait ulter par Iron Balls. Iron Balls qui décide d'aller agressif enfin. Et qui punit l'essai sur le Rift Herald par Zangoku et Guns. De toute façon, le Rift Herald devrait vraiment pas être une priorité présentement pour les Masters puisque le top laner et le jungler sont tank. Idéalement, ce qu'il faut c'est un jungler ou un top laner qui est tank et l'autre qui peut faire beaucoup de dégâts
Pungso qui s'en va en tout le tour simplement, fait sa Shuriken et son Knight, et lui ça finit le kill sur I Got Balls, pendant que le duo Usu réussit à faire tomber Drop the Beat. Foxing qui défend la tour mais qui se fait dive par Pungso qui a set up son clone, mais Foxing qui avait oublié la pression du clone justement. Un beau combo par Asusu et Nexu. Dès qu'Amate Senpai s'est fait grab, on a eu le tumble qui est allé porter contre le mur. Donc on a sûrement utilisé du input buffering du côté de Nexu, puisque je vois mal une réaction être aussi clutch sur un tumble de Vayne. Qui est sûr qu'il défend sa pink, mais Gun peut simplement l'ignorer pour l'instant. Gun il fait un petit trade. Foxing, Pungso qui s'en vient, mais Kazers qui s'en est rendu compte, du fait qu'il fait seulement s'enfuir. On décide d'aller pour le dive. Kazers qui lui retourne contre le mur, Gun qui se prend beaucoup de couteaux, chaque couteau fait de plus en plus mal. Gangoku qui s'avançait pour défendre le mid, mais Godball qui fait un peu de dégâts, en fait beaucoup de dégâts. Gangoku qui réussit enfin à les répliquer. Et le tower dive au top, qui n'a pas été un succès, qui a été réussi. Qu'on a réussi à éviter du côté de Kazers. Gangoku espérait avoir ses rates, mais elle ne les a pas. On a perdu un peu de mana et de temps, tout simplement. Alors, pour répondre à la question de l'homme plante, en fait, je vais te l'avouer, je suis confus moi aussi. Je ne m'occupe pas de l'horreur. Et dès que j'ai la réponse, je vais vous l'expliquer. En fait, on me l'a écrit, mais je veux juste pas la lire parce que c'est pas que j'abaisse la page. Donc j'aime mieux rester dans le doute et dans l'ignorance, même pour pouvoir regarder la partie. Puis je considère que c'est pas tellement important le nom des équipes. Et je sais, les noms sont inversés aussi. On a quelques problèmes de ce côté-là. Pendant ce temps-là, Pungso prend son 8e kill de la partie, fait son ult sur Drop the Beat. Ne ménage pas le trash. Pungso clairement qui est super présent là, malgré son match-up que je considérais mauvais. Ça avance encore, ça va sur le clone. Le clone, on semble oublier à plusieurs reprises du côté de Nice Meme. Mais Nice Meme, mais I Got Balls en fait survit. Kazers qui s'en va agressivement sur Gun, mais ne le ramène toujours pas. Il le ramène enfin. Foxing suit avec son couteau. Les dégâts sur les HP qui étaient pour rentrer en fait, mais n'ont pas eu lieu puisque Gun a ulté et flashé. Foxing qui a tanké un peu la tour avec ses petites araignées. Oh, le Goku qui land max range. Gun qui se fait rattraper par Kazers et terminé par Kazers. Asusu qui land un grab sur Yamate Senpai qui est déjà mort suite au grab. Drop the Beat qui réplique avec le sien sur le Blitzcrank, mais évidemment on ne suivra pas dû aux conséquences que ça aurait pu avoir. On a beaucoup de pression sur la tour au bot pour Masters Demons ou Reborn. ça reste à comprendre, honnêtement je suis un peu mêlé. Les deux qui se fait lutter par Pungso. Un autre qui avait oublié la présence du clone de Z, ou en fait la possibilité de clone à Z. Nexu qui a flashé pour le bout condemn sur I Got Balls, mais qui se fait tuer par la box à Drop the Beat. Pungso qui profite de son kill sur Kazers pour enlever de plus en plus de vie sur la tour. Le Yumus Ghost Blade va chercher un peu d'attaque speed pour essayer de finir la tour avant que la wave meure, mais ça n'a pas eu lieu. Et on s'en va pas aider la prochaine wave à poigner la tour. On décide de recall par Pungso. Le dragon qui a été pris par... Le deuxième dragon qui a été pris par Masters Reborn. Ici écrit Masters Demon du mauvais côté du overlay. On s'excuse encore pour cette petite erreur-là. Gangoku et Pungso qui décident d'essayer à nouveau le Rift Herald. Le Rift Herald qui sera probablement transféré à Pungso, enfin je l'espère, parce que c'est clairement lui qui a le plus de potentiel pour split push. Pungso qui récolte le bonus
Je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais le bonus Rift World. Ok, je croyais avoir vu Guns ulter sur le Scuttler. Mais je suis content d'avoir vu que ça n'a pas eu lieu. Alors c'est aussi qui s'avance pour prendre un peu de map control. Un peu de vision control en fait. Du côté du top side. Qui est de Nice Meme. Ah wow, Sneaksou qui a essayé de tumble le cocoon, mais le cocoon qui était bien placé. Pour prévoir cette éventualité. Foxing qui décide d'aller diver. Sneaksou qui ult pour devenir invisible. Il va faire C3 Silverbolt sur MT Senpai. Mais Senpai va utiliser son heal pour rester en vie à Sosu. Qui arrive un peu tard. Et qui n'a pas de backup. Mais décide de s'essayer quand même. Sachant qu'on n'avait pas de vision. Et pas assez de vision du côté de Nice Meme pour affirmer qu'il n'avait aucun backup. Et là on a Pungso qui s'avance également sans backup. Dans les 4 membres de Nice Meme. Et va le payer de sa vie. Pour la deuxième fois de la partie. Il va mourir. Petite gorgée d'eau. Alors surtout qui est avec Zangoku. On va essayer de faire un pic sur les 3 membres de Nice Meme. Zangoku qui sort de la vision. Drop the beat qui lance son ult sur Asosu, mais Drop the beat qui est vraiment low. Mais une deck qui va les pogner les deux. Drop the beat qui est vraiment low mais semble pas mourir. Drop the beat qui a réussi à kiter Zangoku malgré son très peu d'HP qui lui restait. Asosu qui a essayé de flasher, mais le boomerang qui est juste l'a rattrapé. Avec les deux autres attaques de Yamate Senpai qui étaient déjà lancées. Un recall de la bot lane et de la top lane en fait de Nice Meme. On s'en va là, on décide qu'on veut pas prendre la troisième tour. Il y a Sneaksou qui était un peu trop avancé pour qu'il pouvait reculer. Avec Goldballs, simplement avec sa griffe, son ult, le cocoon de Foxing se poursuivre. Les dégâts des spiders du cul va terminer le kill sur Sneaksou. Et là, on a vraiment une reprise du contrôle de la partie par Nice Meme. En fait, j'avais une réflexion présentement là. Il y avait Senpai qui se fait deleter. On a même mis Link Knight du côté de Pungso. On voulait vraiment avoir ce kill là. Drop the beat se fait stun par Asosu, se fait ult par Asosu. Drop the beat qui est vraiment low, qui l'aime pas son ult sur le Zangoku, pour plus de CC. Mais le cocoon lui qui l'aime sur Asosu. Le ult de Guns va en prendre 3. Et Zangoku qui suit avec son stun pour en stun 2 à la suite. Idol Boss qui est vraiment low, va aussi se faire tuer par Zangoku, lui donnant le triple kill. Et les Masters qui reprennent le contrôle de la partie. Ils vont décider de push au mid avec leur ADC qui le rejoint très rapidement. Asosu qui donne un grab sur Foxing qui essaie de faire un peu de dégâts avant de mourir. Mais ça n'aura pas lieu. La deuxième tour au mid va tomber. Pendant que Pungso fait pareil dans la bot lane. On a un split push qui est commencé par les Masters. Sneaksou qui attaque la tour avec toute son équipe. Asosu qui s'est fait hook mais qui hook à son tour en même temps qu'il était lui-même stun. Sneaksou qui se prend une bonne partie du calling en pleine tronche. Mais il lui reste quand même le douceur de sa vie. L'énigme va être confirmé par les Masters. Pungso qui essaie d'aller pour le kill sur Yamate Senpai. Mais il ne réussira pas à le terminer. Pungso qui... Quoi? Pungso qui est retourné sur son ult. Sur son clone de ult. Mais en espérant pour finir le kill. Mais ça n'a pas eu lieu. Pungso qui paie son greed. Ou son essai de sa vie. Et en effet, les teams ne sont pas du bon bord. C'est quelque chose que j'ai répété à quelques reprises, mais il faut vraiment être conscient. Les joueurs commencent par MZG, c'est l'équipe des Masters, et de l'autre côté, c'est Nice Meme. Donc, c'est pas vraiment d'overlay, c'est un problème d'écrire en fait la partie. Les équipes sont pas placées du bon côté, mais je pense qu'on va avoir de problèmes de ce côté-là. La partie continue. Et là, on a le premier baron qui est essayé et qui a été contesté par Masters. Qui a déjà pris 2 kills. Guns qui arrive, qui fait son ult justement sur la base. Mais ça va être suffisant. On a déjà 4 kills par les Masters. Et justement, Drop the Beat qui reste. Drop the Beat qui ne contestera pas évidemment.
et qui essaie son ult sur Zangoku. Ult, play whip. C'est pas le bon overlay. Oh. Ok, on m'a dit que c'est pas le bon overlay en fait. Puisque présentement c'est Masters Reborn contre Nice Meme. Je tiens à m'excuser de ça, c'est pas un problème que je vais régler dans l'immédiat, que je vais régler dans la partie en fait. Mais je vais continuer à le répéter pour s'assurer qu'il n'y ait pas de confusion en ce sens-là. Et je tiens à m'excuser pour les viewers YouTube qui vont regarder la reprise de la confusion qu'il y aura entre le titre du vidéo et l'overlay que vous verrez. Sinon, on a pris le baron après avoir pris toutes nos kills, tous les kills qu'il y avait disponibles. Pulso qui va pour un kill sur Kaiser, il fait déjà la moitié de la vie. Et il fait la marque. La marque qui va terminer la HP bar à Kaiser. Donc là, le speed push qui va prendre de plus belle. Le baron qui évidemment aide à cet effet. Pulso qui reste pas au boss pour buffer ses minions, mais décide plutôt d'aller faire les loups. Un choix pour le moins questionnable. Yamato Senpai se fait ult, se fait knock-up, se fait tuer par Sneaksu. Un autre kill qui est pris durant la speed push par Masters Reborn. On BM un peu Guns Kyrie, confiant du lead qu'ils ont déjà. On va essayer de prendre cette tour-là, la tour qui est presque disponible up the beat, qui est low, mais Sneaksu qui peut pas encore s'avancer, déjà la pression que la griffe met. Les autres qui respawn avec Home Guard. On va essayer de défendre la tour, défendre l'ennemi, mais ça n'aura pas lieu. Avec le boss qui se fait ult par un très beau ult. On va finir le kill. Guns qui suit avec son ult sur Kaiser. Kaiser qui va encore mourir. Seulement 15 secondes après être apparu. Fox5 qui repel et qui s'en va sur Asushi pour essayer de faire quelque chose de sa vie. La vie qui lui restait. Mais ça va être toute l'équipe de Nashville qui va mourir. Ça va être le Nexus qui va être détruit par Masters Reborn. Donc c'est la fin de notre première partie officielle de la ligue. La première partie qui